Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Merci de suivre Africa 24 et bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal qui vous propose des actualités et actions de l'Union africaine. Notre dossier du jour est consacré au sport comme catalyseur de l'intégration africaine. Depuis des décennies, l'Union africaine et d'autres dirigeants du continent ont mis en place un certain nombre de projets sportifs pour éradiquer l'inégalité entre les sexes et promouvoir la paix sur le continent. Le projet régional de l'Union africaine sur le sport pour le développement en Afrique en est un exemple. Les détails avec Sarah Yemele. Sur le continent africain et dans le monde entier, le sport a souvent contribué à créer des opportunités de dialogue, à faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la discrimination à l'égard des groupes vulnérables. Les Jeux africains, qui se dérouleront au Ghana du 8 au 23 mars 2024, sont organisés par l'Union africaine au nom de ses États membres. Cet événement sportif célèbre les valeurs culturelles et l'héritage africain et promeut la solidarité et l'intégration. En outre, les Jeux offrent une plateforme cruciale et efficace pour favoriser l'éducation des jeunes, l'égalité des sexes et la cohésion sociale, autant de jalons importants sociaux et à lutter contre la discrimination à l'égard des groupes vulnérables. Les Jeux africains, qui se dérouleront au Ghana du 8 au 23 mars 2024, sont organisés par l'Union africaine au nom de ses États membres. Cet événement sportif célèbre les valeurs culturelles et l'héritage africain et promeut la solidarité et l'intégration. En outre, les Jeux offrent une plateforme pour la réalisation des aspirations de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Our commitment to hosting these games is a testament to our belief. Notre engagement à accueillir ces Jeux témoigne de nos convictions et du pouvoir de transformation du sport et de sa capacité à inspirer, motiver et rassembler les gens. Aujourd'hui, l'objectif de l'organisation des Jeux africains est d'exploiter la valeur du sport pour accélérer l'unification et l'accélération du continent, ce qui est le véritable objectif de l'Union africaine et de la construction du capital humain des générations actuelles et futures de l'Afrique. The human capital of present and future generations of Africans. Avec une expertise allant de l'organisation de tournois de football réunissant des jeunes de l'île de Bole au Tchad, au rapprochement des communautés au Soudan et au soutien du premier tournoi national de basketball féminin en 2 décennies en Somalie, les États membres de l'Union africaine ont également reconnu qu'il était nécessaire pour l'Afrique de renforcer sa campagne contre toute forme de discrimination raciale, religieuse et politique dans le domaine du sport. Le Conseil du sport de l'Union africaine est l'organe responsable de la coordination du mouvement sportif africain et le forum qui coordonnera les efforts des États membres pour promouvoir et développer le sport sur le continent. Nous avons créé un environnement propice à la pratique du sport à tous les niveaux pour les femmes et les jeunes filles grâce à un cadre politique inclusif, accessible et cohérent. Charles Yambé, président directeur général de Special Olympics International of the African Region, encourage le professionnalisme, la qualification et une base dans tous les domaines sportifs avant la performance afin d'éradiquer les défis de l'administration du sport. Si vous regardez le sport en particulier en Afrique, beaucoup de gens qui sont dans le sport, si vous leur demandez, la majorité dira qu'ils sont dans le sport parce qu'ils ont pratiqué le sport, mais pas parce qu'ils ont des qualifications dans le sport. En Afrique, le sport est reconnu comme un élément de la culture et un contributeur majeur au développement humain, au renforcement de la cohésion nationale et au rapprochement des peuples. Le développement du sport en Afrique s'est avéré être un moteur essentiel de la réussite économique. Pour maximiser le potentiel du sport dans la croissance économique et le développement social du continent,
Les acteurs collaborent pour investir dans les infrastructures sportives et le développement des talents et l'organisation de compétitions. Un magma qui a été prouvé par des compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations, générant plus de 79,8 millions de dollars lors de l'édition 2023. Les précisions avec Nana Kamzou. L'appétit accru pour les talents sportifs africains motive les entrepreneurs à créer sur le continent des systèmes et des initiatives qui rentabilisent davantage le secteur du sport. Selon certains experts, l'adoption de modèles d'affaires dans le sport pourrait attirer plus d'investisseurs dans ce secteur d'activité. À titre d'exemple, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a généré un revenu cumulé de 79,8 millions de dollars. Pour multiplier ces chiffres, les acteurs du sport africain continuent de parier sur le développement des infrastructures et l'exposition des talents. Our people are the talent, in Africa, and we are not using it well. We don't come together. Our borders should be open. We need to really think about this. Yes, we need to think about this. Notre peuple est le talent de l'Afrique et nous ne l'utilisons pas à bon escient, nous ne nous rassemblons pas. Nos frontières devraient être ouvertes, nous devons vraiment y réfléchir. Nous allons au Ghana, le Kenya est une autre règle. Tout cela nous gêne en Afrique. Les présidents doivent y réfléchir, ils doivent penser au talent et être visionnaires comme le président Kagame. Je ne dis pas cela parce que c'est mon ami, non, Macky Sall a fait passer les choses à un autre niveau. Maintenant, tout le monde veut faire quelque chose avec le stade parce que cela crée des millions et des millions d'emplois sur le continent. Everybody wants to do something in his stadium, and he builds the ecosystem around it because it's going to create millions of jobs for people on the continent. Le rôle de l'instance fêtière du football mondial, la FIFA, utilise les revenus des grands événements internationaux tels que la Coupe du Monde pour investir massivement dans le développement du sport en Afrique. Son programme FIFA Forward, par exemple, a alloué 717 millions de dollars à 385 projets en Afrique entre 2016 et 2022. Les fonds ont principalement servi à développer les infrastructures sportives, le renforcement des capacités et l'organisation des compétitions. Outre le football, d'autres disciplines comme le basketball, le rugby, le volleyball, la gymnastique sont en pleine émergence en Afrique à travers de nombreuses compétitions comme les Jeux africains organisés tous les 4 ans, générant ainsi des revenus et créent des emplois pour de nombreux Africains. When you're looking at how to make money and you take a medium-term look at it, surely you need to invest in excellence. Lorsque vous cherchez à savoir comment gagner de l'argent, envisagez la question à moyen terme. Vous devez certainement investir dans l'excellence. Avez-vous le produit? Les athlètes sont-ils les meilleurs? Oui. Est-ce que le marché mondial s'y intéresse? Oui. C'est certainement la façon dont nous devrions nous considérer. Lorsque je regarde les brochures et que je les lis, les modules qui nous permettent de bénéficier d'un financement n'existent pas encore en Afrique. Peut-être devrions-nous commencer à nous demander ce que les Africains peuvent faire pour l'Afrique. What is it that we as Africans can do for Africa? L'Union africaine a placé le sport au premier plan de l'agenda 2063 afin de donner un coup de fouet à l'économie lorsque les nations commenceront à investir dans les talents et les infrastructures. Face à la demande mondiale croissante de talents sportifs africains, les entrepreneurs du continent sont les premiers à proposer des modèles commerciaux innovants dans l'industrie du sport, créant ainsi des opportunités pour les athlètes de gagner plus de revenus. Il faut absolument qu'on soit capable de trouver des solutions d'investissement innovantes qui inclut bien entendu le secteur public, mais également le secteur privé. Et puis la dernière chose, c'est de comprendre que le sport, c'est absolument un produit commercial, c'est un show, comme on dit aux États-Unis, c'est un spectacle qui génère des revenus extraordinaires. Je pense qu'il y a à peu près 50 à 100 jobs qui sont disponibles pour la jeunesse sur la chaîne de valeur du sport. La FIFA et la CAF déploient des efforts à l'échelle mondiale pour promouvoir les opportunités numériques dans le sport. Par exemple, la nouvelle plateforme de compétences numériques de la FIFA, lancée en 2023, vise à soutenir l'adoption de compétences numériques parmi les associations membres. Ces récentes avancées placent les entreprises africaines de technologie sportive dans une position favorable pour capitaliser sur le marché mondial de la technologie sportive, qui devrait atteindre plus de 40 milliards de dollars d'ici 2026, rapporte la Banque africaine de développement.
Alors que l'Afrique présente un écart d'inclusion de 12% entre les sexes contre une moyenne mondiale de 4%, selon le rapport Global Findex 2017, la Banque africaine de développement met en place des initiatives visant à réduire cet écart. C'est dans cette démarche que l'institution multilatérale soutient l'Agence monétaire ouest-africaine pour développer un cadre d'inclusion financière numérique harmonisé et centré sur le genre. Marie-Raphaëla Ntolo. Transformer les secteurs clés du continent en terrain d'opportunités accessibles où les femmes, les filles, les hommes et les garçons, quelle que soit leur origine, bénéficient d'un accès et d'un contrôle égaux sur les ressources productives et bénéficient d'infrastructures et de services de soutien pour s'épanouir est depuis le 3 février 2023 l'un des objectifs phares lancés par la Banque africaine de développement pour la période 2021-2025. Cette initiative est mise en œuvre dans un contexte où l'Afrique présente un écart d'inclusion entre les sexes de 12% contre une moyenne mondiale de 4% selon le rapport Global Findex 2017. Ce projet, financé par la Banque africaine de développement et exécuté par WAMA, vient à point nommé dans le développement socio-économique de notre région, car la plupart de nos économistes sont fermement engagés dans l'initiative visant à financer l'inclusion financière au travers d'un nombre considérable de moyens, comme le service financier digital. En Afrique de l'Ouest, par exemple, un indice récent, les disparités entre les sexes est de 0,825 par rapport à la moyenne africaine qui est de 0,871. Dans cette région, l'inégalité entre les sexes est due à une combinaison de facteurs tels que l'inégalité des chances en matière d'éducation et de développement économique selon des observateurs. En effet, sur le continent, selon les données officielles, 70% de la population féminine occupe un emploi vulnérable avec un accès limité ou inexistant aux services financiers numériques. Le secteur informel est indispensable pour l'économie africaine. Il compte près de 70% de l'emploi. Le secteur est caractérisé par une grande représentation des femmes avec des revenus et salaires faibles, une productivité faible ainsi que de mauvaises conditions de travail. Un aspect clé de l'économie est la représentation des petites entreprises par les femmes qui interviennent en tant qu'acteurs prédominants. Malgré la reconnaissance et l'importance des femmes dans l'économie africaine, les Nations Unies en 2020 et 2021 ont noté que les femmes et les filles ont expérimenté une croissance en inégalité, ce qui est contraire à tous les efforts déjà faits pour l'amélioration des conditions des femmes ces dernières décennies. Afin de réduire l'écart d'inclusion entre les sexes, la Banque africaine de développement, via la Facilité africaine d'inclusion financière numérique, soutient l'Agence monétaire ouest-africaine en vue de développer un cadre d'inclusion financière numérique harmonisé et centré sur le genre, destiné à être utilisé par les acteurs de l'inclusion financière numérique dans les pays de la CEDEAO. Du rôle socio-économique que jouent les femmes dans nos sociétés, il est important d'assurer leur accès aux services financiers, d'assurer leur accès aux services de crédit, aux services d'épargne, aux services de paiement, pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus et ainsi faire progresser les économies. La Banque africaine de développement entend d'ailleurs dans sa stratégie renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles à travers la mise en œuvre des i5 de la BAD pour transformer l'Afrique. L'institution financière entend également intégrer la dimension genre dans toutes les opérations nationales et régionales. Dans l'actualité des régions, cette semaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine appelle la Commission de l'Union africaine à apporter son appui à la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. En Afrique centrale, pour ses 30 ans d'expérience, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a lancé des activités depuis le 16 mars 2024. Cette commémoration se fera tout au long de l'année 2024. En Afrique de l'Est, dans le cadre des récents changements dans le service extérieur du président kényan William Ruto, le secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Peter Matuki, a été rappelé le 15 mars 2024 de son poste à Arusha en Tanzanie et est nommé ambassadeur du Kenya en Russie.
Pendant que le Rwanda s'oppose au soutien politique et financier des troupes de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, déployées dans l'est de la République démocratique du Congo, au motif que cela éloignerait la RDC des résolutions diplomatiques à ce conflit, l'Union africaine a apporté son soutien à la force régionale de l'Afrique australe, selon un communiqué rendu public le 9 mars 2024. Il a également été demandé à la Commission d'accélérer le transfert de l'équipement donné à la SADC, qui se trouve toujours à la base logistique continentale de l'UA à Douala au Cameroun, afin de soutenir les efforts visant à assurer une mise en œuvre efficace du mandat. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, veut restaurer la crédibilité de sa commission et des institutions communautaires à l'occasion de la célébration de ses 30 ans. Une commémoration qui sera faite tout au long de l'année 2024 à partir du 16 mars, date de lancement des activités à travers une cérémonie sous le thème 30 ans d'expérience de la CEMAC au service de l'intégration régionale, bilan et perspective. L'événement sera présidé par Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État, qui délivrera un message à la communauté. Le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, Dr Peter Matuki, a été rappelé le 15 mars de son poste à Arusha et nommé ambassadeur du Kenya en Russie dans le cadre des récents changements dans le service extérieur du président William Ruto. Il s'agit d'une décision prise pendant que Matuki, qui a été nommé à ce poste en 2021 sur recommandation du président Uhuru Kenyatta, n'avait pas encore terminé son mandat de 5 ans qui devrait se terminer en 2026. Des allégations de corruption faisant surface ont rendu intenable son maintien à la tête du secrétariat du bloc régional. Il s'agirait, selon des sources locales, du détournement de 6 millions de dollars du Fonds pour la paix au secrétariat. Dans sa stratégie visant la paix et la stabilité durable, l'Afrique réitère son appel à un cessez-le-feu permanent dans la guerre israélo-palestinienne face aux besoins humanitaires croissants dans la bande de Gaza et en solidarité avec le peuple palestinien. Les pays du continent multiplient les stratégies pour venir en aide aux victimes. Mildred Yamou pour plus de précisions. La situation humanitaire reste préoccupante dans la bande de Gaza. Les données de début mars 2024 font état de plus de 30 000 victimes et près de 2 millions de déplacés. Plus de 2 millions de personnes sont menacées par la famine dans la région palestinienne. L'accès aux produits de première nécessité est entravé par des blocus israéliens. Face aux besoins humanitaires croissants et en solidarité avec le peuple palestinien, les pays africains multiplient les stratégies pour venir en aide aux victimes. Le 12 mars 2024, le Maroc a déployé une aide composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité par voie terrestre destinés à la population palestinienne de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds. Depuis le déclenchement des hostilités armées il y a plus de 5 mois, le Maroc est le premier pays à acheminer par cet itinéraire terrestre inédit son aide humanitaire qui sera livrée directement aux populations bénéficiaires. Ainsi, 2000 paniers alimentaires bénéficiant à 2000 familles Maktessi seront distribués et 1000 repas seront servis quotidiennement en faveur des Palestiniens de la ville. Cette opération humanitaire de grande envergure au profit des populations palestiniennes vient confirmer l'engagement efficient et la sollicitude continue de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité d'Al-Quds en faveur de la cause palestinienne. L'Égypte, médiateur historique dans les crises successives entre Israël et l'État palestinien, s'est engagé à faciliter l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Le 14 mars 2024, face aux restrictions imposées par Israël qui ont empêché l'acheminement d'une grande quantité d'aide, le gouvernement égyptien a lancé un appel en faveur d'une augmentation urgente de l'aide humanitaire acheminée par voie terrestre dans la région palestinienne. Le pays d'Afrique du Nord sert également de point de passage de l'aide humanitaire destinée à Gaza. Ce qui devrait être autorisé, c'est l'entrée de l'aide humanitaire pour permettre aux habitants de Gaza de rester sur leur territoire. Le transfert et le déplacement sont contraires au droit international humanitaire. L'Afrique du Sud, elle, maintient sa position ferme contre Israël, qu'elle estime coupable de génocide et de violation de droits humains dans le conflit. Alertant sur la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, le pays demande l'arrêt immédiat des violences et exprime sa solidarité envers le peuple palestinien. Également une force majeure dans la médiation pour la fin du conflit, l'Afrique du Sud souhaite de nouvelles mesures d'urgence de la Cour internationale de justice contre Israël,
Le pays d'Afrique australe appelle à un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Si ces pays qui sont extrêmement puissants militairement pouvaient s'unir et dire que nous voyons le mal, nous voyons la souffrance, nous voyons le manque de nourriture, d'eau et d'énergie, nous savons qu'il y a plus de 600 camions prêts à livrer de l'aide aux populations dans le besoin pour éviter la famine, s'ils disent que nous sommes prêts à ce que nos troupes escortent tous ces camions en toute sécurité afin que l'aide soit véritablement fournie, je pense que ce sera un véritable signal de réponse humanitaire. L'Union africaine, partisane d'une solution à 2 États, réitère son appel à un cessez-le-feu permanent et au libre accès à l'aide humanitaire d'urgence dans la bande de Gaza, dont ont besoin 2,2 millions de civils, parmi lesquels plus de 50% d'enfants. La 10e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 23 avril au 25 avril 2024 autour du thème « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. La mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. » Le forum réunira des décideurs politiques et des experts des ministères et agences responsables des finances et du développement économique, des affaires sociales, de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles et bien d'autres. L'un des objectifs de cette 10e session est de renforcer l'apprentissage et préconiser des mesures et des actions politiques efficaces au niveau national, régional et mondial pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. Téhéran, la capitale de l'Iran, accueillera du 26 au 29 avril 2024 le 2e sommet commercial Iran-Afrique. Des ministres de l'économie de plus de 40 pays africains prendront part à cette rencontre. Depuis 1386, les relations économiques entre l'Iran et l'Afrique se sont dégradées en raison de la crise économique et des sanctions internationales contre l'Iran. Au cours des dernières années, en raison de l'absence de rétablissement des relations économiques, le montant des échanges commerciaux avec l'Afrique est resté au niveau de 1,2 milliard de dollars. Selon Mohamed Sadek Ghanadazeh, directeur général de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, le renforcement des échanges avec l'Afrique pourrait générer 10 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. Son objectif, œuvrer en faveur de la promotion de toutes les disciplines sportives en Afrique. Lui, c'est le général Ahmed Nasser, président de l'Union des confédérations africaines des sports depuis 2005. Portrait d'un militaire engagé pour le développement du sport sur le continent. Joël Ballot. L'Union des confédérations africaines des sports, UCSA, est l'instance sportive qui organise et administre les principales compétitions continentales, qu'elles soient destinées aux sélections, comme la Coupe d'Afrique des Nations et le Championnat d'Afrique des Nations, ou aux clubs, comme la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et la Supercoupe de la CAF. Pour réguler cette structure à sa tête, nous retrouvons le général Ahmed Nasser. J'ai de l'ambition pour le sport et j'ai la chance d'avoir toute la confiance de mon Assemblée générale. Tout récemment, j'ai été réélu pour 5 ans à l'Union des confédérations sportives africaines.
L'Association des confédérations sportives africaines se distingue par ses nouveaux rôles et contributions sous la direction du président Ahmed Nasser depuis 2005. En 2023, plusieurs disciplines sous l'impulsion de l'UCSA sont entrées dans le panthéon des arts mixtes pratiqués lors des compétitions africaines. C'est le cas du Muay Thai, la lutte, le cricket, le Jiu-Kendo, les fléchettes et le padel qui participent à une meilleure visibilité de l'Afrique. Profitable and beneficiary, not only for the legacy. For instance, this year, I thank very much each and every. Nous essayons de voir comment nous pouvons rendre le sport rentable et bénéfique, et pas seulement pour l'héritage. Par exemple, cette année, j'ai eu l'occasion de remercier tous les présidents des fédérations africaines pour leur participation aux Jeux africains. Ils ont laissé un héritage en matière de lutte, d'haltérophilie, de badminton, de tennis de table, de tennis, de sambo, qui est davantage une démonstration, de MMA et d'échecs également. Toutes ces fédérations ont légué au Ghana des équipements ou même des formations pour des officiels et les entraîneurs. So whether equipment or some kind of course add-on, the educational for the technical officials and coaches. Au vu de l'engouement des jeunes, qui représentent plus de 60% de la population africaine, le président-major général de l'Union des confédérations sportives africaines, Ahmed Nasser, a signé un accord en 2021 ciblant les enfants et les jeunes dans les régions défavorisées ou en conflit avec des initiatives Sport pour tous. L'objectif, soutenir la préservation de la santé physique et mentale des athlètes, tant amateurs que professionnels, et promouvoir l'éthique et les valeurs du sport et une éducation physique de qualité par la lutte contre le dopage dans le sport. L'Afrique est très riche pour ce qui est des talents sportifs. Je le pense très sincèrement. Lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, la France a gagné et nous avons félicité la France, mais le César revenait à l'Afrique puisque 87% des joueurs étaient africains. En plus de la présidence de l'UCSA, le général Ahmed Nasser en 2021 a été réélu président de l'Union africaine de triathlon. À travers ses différentes casquettes, il ambitionne de multiplier les stratégies pour mieux valoriser le sport sur l'ensemble du continent africain. C'est sur cette note d'information que prend fin cette édition de l'African Union Journal. Nous vous remercions de nous avoir rejoints et restez connectés pour la suite des programmes sur notre antenne. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.